La femme d'âge mûr ne s'attendait pas à ce qu'en recevant gratuitement quelques boîtes de, le numéro figurant dessus lui fasse gagner une voiture de luxe. Elle se sentit alors comme la personne la plus chanceuse du monde. Mais sa belle-fille trouva la situation suspecte et retint aussitôt sa belle-mère, qui s'apprêtait à remplir ses informations personnelles. Le fraudeur fit alors un signe aux complices présents dans la salle. Aussitôt, ces derniers se mirent à enchérir, l'un proposa 20 000 €, un autre monta directement à 50 000 € pour racheter le fameux ticket gagnant. La femme pensa qu'il n'y avait aucun risque à revendre simplement un numéro pour 50 000 € et encouragea donc sa belle-mère à accepter. Mais la belle-mère, avide, estimait que la voiture valait 400 000 €. Impossible pour elle de céder pour, seulement, 50 000 €. Ignorant les mises en garde de sa belle-fille, elle signa quand même. Le fraudeur exigea ensuite une reconnaissance faciale. La belle-fille, inquiète, craignait que ces données servent à vider les comptes de sa belle-mère, voire à commettre des actes bien pires. Mais rien n'y fit, la vieille femme refusait d'écouter, toujours vexée que son mari et son fils aient confié la gestion financière de la famille à sa belle-fille. Convaincue que cette dernière était simplement jalouse, elle valida obstinément son identité. Quand elle reçut enfin la voiture, la belle-mère exulta. Les escrocs passèrent alors à l'étape suivante, ils lui proposèrent un fonds de retraite garanti, qui, contre un dépôt de 5 000 €, verserait 500 € par jour. La belle-fille comprit immédiatement le piège et supplia sa belle-mère de ne pas y croire. Mais celle-ci rétorqua qu'elle avait déjà obtenu la voiture, ces gens ne pouvaient pas être des escrocs. Les complices, jouant toujours leur rôle, confirmèrent qu'il était normal qu'une grande société reverse ainsi des bénéfices. Convaincue, la vieille femme sortit alors les 100 000 € destinés aux frais médicaux de son mari. Sa belle-fille arracha la carte bancaire pour la raisonner, c'était clairement une arnaque. Les escrocs, démasqués, firent semblant d'appeler la police et menacèrent de reprendre la voiture. La belle-fille les encouragea aussitôt à le faire, ce qui les rendit nerveux. Mais la belle-mère, craignant de perdre son précieux véhicule, prit leur défense et se disputa violemment avec sa belle-fille. Celle-ci appela en urgence son mari et son beau-père, mais sa belle-mère fit tomber son téléphone, personne ne devait l'empêcher de faire fortune. Les escrocs, voyant qu'elle leur faisait désormais entièrement confiance, incitèrent leurs complices à accuser la belle-fille d'irrespect envers sa belle-mère, pour une histoire de 100 000 €. Sous la pression, la belle-fille dut céder. Mais le mari et le père, en apprenant la nouvelle, comprirent aussitôt qu'il se passait quelque chose d'anormal. Peu après, la belle-fille revint précipitamment avec la police, au service des immatriculations, elle avait découvert que la fameuse voiture était en leasing, toujours au nom de la société. Face aux preuves, la belle-mère commença à paniquer. Mais elle reçut alors un message l'informant que son investissement avait bien été enregistré et qu'elle n'aurait même pas à rembourser la voiture. Un faux contrat d'achat fut même envoyé. La vieille femme retrouva aussitôt le sourire, persuadée que sa belle-fille calomniait la société par jalousie. La police lui expliqua pourtant que ces 100 000 € avaient déjà été transférés sur un compte à l'étranger. Mais elle refusa d'y croire, brandissant les 10 000 € d'intérêt qu'elle venait de recevoir ce jour-là. Son mari, secoué par tant d'entêtement, s'effondra sous l'émotion et dut être conduit d'urgence à l'hôpital. À peine partie, la vieille femme chassa les policiers, convaincue que c'était eux qui avaient causé le malaise de son mari. Les escrocs rappelèrent alors, s'ils investissaient 1 million €, elle toucherait 100 000 € par jour. Excitée, mais à court de liquidité, elle pensa aussitôt à mettre sa maison en gage. Pendant ce temps, les économies ayant déjà disparu, la belle-fille et son mari envisagèrent à leur tour d'hypothéquer la maison pour payer l'opération du père. Mais le téléphone de la belle-mère restait injoignable, elle avait déjà mis le bien en hypothèque et transféré tout l'argent aux escrocs. Fière de son geste, elle se rendit ensuite à l'hôpital. Quand la belle-fille et son mari apprirent que le million venait d'être perdu, ils furent anéantis, c'était la dernière chance de sauver le père. Le médecin insista pour opérer immédiatement et demanda le règlement. La vieille femme s'y opposa, exigeant que l'opération commence tout de suite, persuadée que ces 100 000 € d'intérêt allaient arriver dans 10 secondes. Mais les secondes s'écoulèrent, et rien n'arriva.